la une ce soir, l'introduction du mercredi dans le système éducatif ivoirien. Cette mesure a-t-elle été respectée ce 14 septembre par les établissements scolaires? Le constat en début de journal. Au sommaire également, les concours de la fonction publique 2016-2017 en Côte d'Ivoire civile abritent les différentes épreuves. Enfin, au Kenya, la circoncision recommandée par les médecins comme moyen de lutte contre le VIH-Sida. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Le gouvernement ivoirien autorise l'attribution d'une 4e licence de téléphonie mobile à une entreprise libyenne. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres tenu aujourd'hui au palais présidentiel. À noter également que la réunion ministérielle a décidé de célébrer officiellement la Journée nationale de la paix à Bongouanou, dans le centre-est du pays. Ces festivités vont se tenir le 15 novembre prochain. Le mercredi matin, désormais, jour d'école dans l'enseignement primaire en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour le ministère de l'Éducation nationale d'améliorer la performance du système éducatif. Et ce mercredi 14 septembre, jour suivant la rentrée des classes 2016-2017, cet impératif a été respecté par certains établissements scolaires du district d'Abidjan. Plus de repos les mercredis matins pour élèves et enseignants du primaire. Mercredi est désormais jour ouvrable, un jour inscrit sur le tableau des élèves et sur leur emploi du temps. Cette mesure gouvernementale a eu un écho favorable ici au groupe scolaire Djeloukou dans la commune d'Atekoubé. Élèves et enseignants sont en plein exercice. Depuis 7h30, les enfants sont arrivés et on a commencé à travailler. On a révisé la table de multiplication avec les enfants, la table par 2. Et ensuite, nous sommes en train de faire une dictée lacunaire. Aujourd'hui, mercredi, ma mère m'a réveillée pour venir à l'école et pour venir étudier avec ma maîtresse et tous mes amis. Dans cette autre classe, toujours au groupe scolaire Djeloukou, ce premier mercredi de la rentrée scolaire est consacré à la distribution de kits. Nous avons respecté la consigne donnée par le ministère. Nous sommes là et on nous a demandé de distribuer les kits aux enfants ce matin, aujourd'hui mercredi. C'est ce que nous sommes en train de faire. On leur distribue les kits un mercredi. Ça veut dire que désormais, le mercredi fait partie intégrante de leur emploi du temps. Pour un suivi effectif des cours de mercredi, le COGES est aussi sur le terrain. J'ai visité toutes les classes, tous les enseignants sont là, les directeurs sont là, ils sont en train de faire les cours. Vraiment, je suis très content. Chaque semaine, je fais une visite à l'école, chaque 2 jours. Mais mercredi, je vais prendre encore pour venir vérifier si vraiment tout se passe bien. Au groupe scolaire Amondabi Catherine, dans la commune du Plateau, élèves et enseignants ont aussi répondu à l'appel. J'avoue que ce n'était pas dans mes habitudes. Normalement, les mercredis, je viens pour mettre de l'ordre dans le bureau, voilà, pour la tâche administrative. Mais aujourd'hui, je me retrouve en classe avec les enfants. Le mercredi, c'est nouveau. Mais avec le temps, nous allons finir par nous habituer. Parce que quand je regarde sur l'emploi du temps, les mercredis, c'est spécialement fait pour le renforcement. Pour le bien de nos enfants, je pense que les parents doivent accepter de libérer leurs enfants le mercredi. Aujourd'hui, on a fait mathématiques, la division, et lecture vocabulaire, français. Avec mes amis, on a travaillé. Avec ce nouveau programme scolaire, le volume horaire d'apprentissage passe de 832 heures à 990 heures par an. Des précisions de Grace Kando. On parle encore d'éducation avec cette fois des statistiques pour mesurer la performance de l'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire. De 2010-2011 à 2013-2014, les effectifs des élèves du secondaire se sont accrus de façon importante, 5,5% au niveau de l'enseignement général et 35,8% pour l'enseignement technique. En 2013-2014, dans le secondaire général, le nombre d'élèves a atteint 1 321 556. À noter une hausse de 8,7% par rapport à 2012-2013. Enfin, pour l'année académique 2013-2014, l'effectif des apprenants du secondaire général et du secondaire technique est de 1 377 198.
Autre actualité, toujours en images, les concours administratifs 2016-2017 ouverts en Côte d'Ivoire. Les épreuves ont démarré récemment et conformément à l'innovation voulue par le ministère de la fonction publique, les candidats au concours professionnels composent à l'intérieur du pays. Civils ont en effet abrité les différents examens. Un tout autre sujet à présent, comment valoriser les produits de la pêche, notamment le poisson invendu. La Côte d'Ivoire s'instruit auprès du Japon. Elle apprend donc la technique de fabrication du surimi. C'est une préparation à base de pâte de poisson. Les explications de Herman Niamia. Ne rien perdre du poisson, tout récupérer. C'est ce que permet le surimi traditionnel du Japon. La matière première de ce plat, généralement le poisson de seconde catégorie, les invendus ou trop petits pour être commercialisés. Autour de Mme Shireshi de l'ONG japonaise WFF, Forum des femmes pour les poissons, sont réunies les femmes de Songombraté. L'hôte du village du district d'Abidjan est à la manœuvre, distillant son savoir-faire. Le surimi que nous proposons, c'est une pâte de poisson qui peut être modifiée dans des différents types de plats. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer 8 plats différents, 8 mets différents. Donc nous proposons aux femmes ivoiriennes de pêcheurs de gagner un peu d'argent en vendant le surimi. La préparation du surimi traditionnel se fait avec des outils rudimentaires. Comment il faut transformer les poissons? Enlever les écailles d'abord, éviscérer le poisson, et puis hacher les poissons, l'écraser en pâte. La valorisation du poisson de seconde zone à moindre frais, une opportunité que saisissent avec plaisir les coopératives de vendeuses de poissons. Cette nouvelle méthode est vraiment bien parce que non seulement elle nous permet de donner de la valeur aux petits poissons, aux poissons qui n'ont pas d'habitude une valeur commerciale, mais avec ce mélange et cette nouvelle méthode de préparation, ça donne de la valeur à nos poissons. Autre avantage du surimi traditionnel, la diversification des produits destinés à la consommation, relevant ainsi le défi de la sécurité alimentaire. Avant la phase d'apprentissage, les initiateurs du projet du surimi en Côte d'Ivoire ont présenté leur projet et ses différents avantages au ministre des Ressources animales et halieutiques. Le surimi, un plus pour les femmes cantonnées jusque-là à la transformation artisanale, au fumage et au séchage de poissons dans des conditions souvent rudimentaires. Le ministère des Ressources animales et halieutiques ne s'y trompe pas en décidant d'accompagner l'ONG japonaise WFF dans sa politique de vulgarisation de son savoir-faire en Côte d'Ivoire. Revenons, si vous le voulez bien, sur la Tabaski 2016. L'Aïd El-Kébir a été célébré le 12 septembre dernier en Côte d'Ivoire. Célébration d'ailleurs très appréciée par les jeunes enfants. En effet, ils sillonnent les rues et procèdent au rituel du Sambé-Sambé. On en parle avec Astou Touré et Massokone. Nous sommes dans la commune d'Abobo, le soir de la fête de la Tabaski. Comme il est de coutume ce jour-là, les enfants se font beaux. Seuls ou avec l'aide de maman, on se pare de ses plus beaux vêtements et accessoires pour une balade entre amis appelée communément Samé-Sambé. De façon générale, le Sambé-Sambé se fait par les enfants lors des fêtes religieuses et consiste à rendre visite à des membres de la famille ou à des amis. Comme aujourd'hui c'est la fête de Tabaski, je vais saluer ma grand-mère pour faire Samé-Samé pour avoir de l'argent. Je suis venu vers Samé-Samé. Je suis vraiment petit frère. Comme c'est la fête, on nous a envoyé d'aller visiter nos parents à Pécadus. Ces enfants sortent ainsi de la maison avec le consentement ou non des parents et envahissent les rues au risque de se faire renverser par les voitures ou de s'égarer. C'est pas normal de laisser les enfants sortir seuls pour aller se balader pendant la fête. Quelqu'un peut les kidnapper. J'ai dit aux parents de ne pas laisser les enfants dans la rue seuls à cause des accidents de voitures. Ils peuvent se perdre aussi. Un tour aux eaux d'Abidjan, dans la même commune, où des enfants, après leur visite, ont du mal à rentrer chez eux. On habite à Rivera 2. On est venu visiter le zoo. Donc on va se retenir. On va arrêter un taxi, mais on n'arrive pas. C'est 500 sur moi, Pour éviter de tels désagréments, certains parents préfèrent garder leurs enfants à la maison.
Je n'ai pas laissé l'enfant d'aller se promener. Il y a beaucoup de voitures, puis ils sont encore petits, eux ne connaissent pas bien l'endroit. C'est pour cela qu'il dit qu'il ne faut pas aller jouer ailleurs, de jouer devant la cour. Une question reste quand même posée. Le phénomène de Sambé-Sambé fait-il partie de la religion? C'est une pratique qui n'est pas islamique. Ce n'est pas du tout responsable de laisser ces enfants sortir ce jour-là et de demander de l'argent à qui ils connaissent et à qui ils ne connaissent même pas. Et l'islam aussi est contre la mendicité. De nombreux cas de disparition et d'accidents sont enregistrés durant ces périodes de fête. Il incombe donc aux parents de rester vigilants pour éviter que ces moments de joie ne se transforment en moments de tristesse. Surtout que la fête, selon les religieux, s'étend sur 3 jours. Hors de chez nous, Bosco Ntaganda fait la grève de la faim. En procès devant la Cour pénale internationale, l'ancien chef de guerre congolais a de nouveau refusé aujourd'hui de comparaître à son procès pour crime contre l'humanité. Bosco Ntaganda reproche à ses juges de l'empêcher de communiquer avec l'extérieur. On va à présent découvrir en images une tradition ancestrale kenyane. Il s'agit de la circoncision des jeunes hommes pratiquée par la communauté Luhya à Webuye dans l'ouest du pays. Et selon les médecins kenyans, la circoncision constitue un moyen pour lutter contre le VIH-Sida. Cessez le feu en Syrie. La Russie se dit favorable à une prolongation de 48 heures sur tout le territoire syrien. La trêve négociée par Washington et Moscou expire aujourd'hui. Et sur le terrain, la population syrienne attend toujours l'aide humanitaire promise dans les zones assiégées. Enfin, 14 septembre 2015, 14 septembre 2016, cela fait 1 an que l'autoroute reliant Abidjan à Grand-Bassam a été ouverte à la circulation. Et depuis 2012, cette infrastructure routière d'environ 60 milliards de francs CFA est inscrite sur la liste du patrimoine culturel de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Franck Kouadio. La voie express Abidjan-Grand-Bassam. Ce lundi matin, non loin de la route, séance de paintball, sport de loisirs et d'adresse au tir dans cet établissement spécialisé. Bientôt, cette voie ne sera plus la seule ralliant Abidjan à la cité insulaire. La nouvelle autoroute, une bonne nouvelle pour Richard. Ceux qui viennent ici, ils ont l'avantage de venir dans l'après-midi, venir manger et puis repartir vite. Ils ont besoin de 14 heures avant le boulot. Donc nous, en tout cas, ça nous arrange. L'autoroute Abidjan-Grand-Bassam, longue de 23 km, les travaux ont été lancés officiellement en août 2012. Pour les artisans installés le long de l'ancienne voie, les sentiments sont mitigés. L'autoroute, en tant que telle, bon, côté ça ne nous arrange pas, bon, les clients vont passer de l'autre côté. Pas plus d'embouteillage ici. Bon, ceux qui veulent vraiment acheter des objets d'art, ils viennent directement, puis ils achètent, puis ils s'en vont. Voilà, là, ça m'arrange beaucoup. Mais dans la ville de Grand-Bassam, ils sont nombreux, les usagers, à affirmer leur satisfaction. C'est une route internationale. Voilà. Donc ça nous aidera franchement à relier facilement le Ghana, à développer la ville de Grand-Bassam, à permettre aux travailleurs qui sont à Bassam d'aller rapidement au travail. Les automobilistes évaluent déjà la distance. Abidjan, en quelques minutes, du temps de gagner. Au moment où quand j'ai pas fermé là, j'ai pris une fois, je suis allé jusqu'à Nani, j'ai fait 5 minutes. Donc c'est bon. L'autoroute Abidjan-Grand-Bassam livrée aux populations, sa réalisation exécutée par la Chine et la Côte d'Ivoire aura coûté 52 milliards de francs CFA. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.